quels sont les rapports entre la franc-maçonnerie et le pouvoir politique? La devise maçonnique, liberté, égalité, fraternité, est, on le sait, devenue celle de la République. Eh bien, c'est le cas de bien d'autres symboles et idéaux maçons. Mais dès qu'il s'agit d'aborder le sujet de l'influence maçonnique dans la vie politique française, les portes, vous le verrez dans quelques instants, ne s'ouvrent pas si facilement. On se retrouve tout de suite pour en parler avec un reportage qui devrait vous étonner. Paris, samedi 12 septembre 1992. Tabou. Franc-maçonnerie et politique, un sujet tabou. Tous les soirs, des francs-maçons se réunissent dans ce temple du Grand Orient, rue Cadet, à Paris. Et parmi eux, des ministres, des députés, des maires. Ça regroupe donc les députés, les sénateurs et les membres du gouvernement qui sont effectivement donc membres de la franc-maçonnerie. Hao! Assis! Bonjour à toutes et à tous. Madame la grande maîtresse de la Grande Loge de France féminine, chère Marie-Thérèse Besson. Monsieur le grand maître de la Grande Loge de France, cher Philippe Charuel. Mesdames et messieurs et chers amis. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres. Voilà. Alors, le président Sarkozy... Alors oui, c'est très dangereux. Les francs-maçons ici sont particulièrement bien placés pour connaître les aberrations que de tels sites vers lesquels vous pouvez alors être renvoyés peuvent véhiculer. Alors voilà le livre que Timur a ramené de l'école. Franchement, c'est limite. À poil le bébé. À poil la babysitter. À poil les voisins. À poil la boulangère. À poil le policier. Et je sais, chers amis, à quel point cette valeur est essentielle dans la franc-maçonnerie. Quand on écoute votre discours, vos mots, la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'exprime, ses références, il y a un tropisme maçonnique presque, non? Oui, clairement, je suis très lié au courant des Lumières, ça c'est clair. Pour moi, c'est tout le reste est une intendance. Tous les maçons du monde entier pratiquent le même pas lorsqu'ils entrent dans un temple. Que ça soit Voltaire, que ça soit Montesquieu, que ça soit Washington, que ça soit Goethe, ils ont tous fait ce pas. C'est important puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que Dieu, dignité, amour, liberté, égalité, fraternité. Amour. Je vous remercie, Madame, pour cette intervention et je crois que tous les francs-maçons ici présents se sont tout à fait retrouvés à travers vos propos sur l'école. La maîtresse. Est-ce que vous avez toujours une influence politique? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. On sait tout sur la franc-maçonnerie. On sait tout, vous n'avez pas la révélation du secret. Vous avez le comportement, une grosse partie du comportement, et ce que les maçons doivent faire, et comment ils doivent se comporter. C'est le mode d'emploi, mais ce ne sont pas les secrets. Voilà, c'est le mode d'emploi, mais ce ne sont pas les secrets. L'appartenance à la franc-maçonnerie ne doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Si je l'étais, je ne vous le dirais pas, mais ne
l'étant pas, je ne vous le dirai pas non plus. Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Le problème ne s'est jamais posé. Je suis déjà juif, c'est déjà pas mal, non? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Oui, comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On me dit, à moi mes frères. Moi, je vais vous remettre une médaille de la Grande Loge féminine de France, de manière à ce que... Voilà. Voilà. Voilà donc pour cette enquête de fond d'Aymar du Châtenay et de David de Pujadas, une enquête qui n'a pas été facile à réaliser. Je vais vous montrer une pièce qui est le passeport maçonnique quand on va visiter des loges à l'étranger. Et je vois à cette photo-là qu'il était haut dignitaire d'une loge de francs-maçons. Il porte une bague avec l'aigle à 2 têtes. C'est le 32e degré du rite écossais.